Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier chapitre de La Voix de l'Invisible. C'est une série de channeling, c'est-à-dire qu'on fait appel à une entité qui va s'exprimer directement à travers Louis. Et cette entité, on travaille avec elle depuis plus de 10 ans et il est temps aujourd'hui de partager avec vous ses enseignements, sa vision, ses propositions. Qu'on a toujours trouvé d'une grande richesse et on espère que vous serez content de pouvoir les recevoir et vous serez bien sûr invité à pouvoir lui poser des questions dans les prochains numéros. Place à cette première présentation et à ces premiers enseignements. Je vous dis à très bientôt. C'est bon pour toi ? Ouais, je l'appelle. Je suis Krakota. D'Alpha, Theta, ensemble vide-138. Je prends corps. Bonjour Krakota. Ça faisait longtemps. En effet. Je suis content que vous m'ayez appelé. Est-ce que les lumières sont supportables pour toi ? Ou veux-tu qu'on baisse l'éclairage ? Celle de là. Merci, très bien. Ok. Aujourd'hui est une session un petit peu différente puisque nous l'enregistrons afin de pouvoir la partager à ceux qui voudront l'entendre. Oui. Une chose que tu souhaitais faire depuis longtemps. Oui. Nous y voilà. Oui. Le longtemps, pour vous, ne résonne pas de la même façon que le longtemps pour moi. C'est juste qu'il est temps. Merci de mettre ça en place. As-tu des questions ? Pour cette première fois, dans ce cadre, peut-être souhaites-tu te présenter ? J'ai donné rapidement le contexte de ce moment qu'on partage aujourd'hui. Je n'ai rien dévoilé de toi, pour te laisser pleinement la liberté et le choix de dire ce que tu souhaites dire de toi et peut-être ce que tu souhaites accomplir à travers cet espace et ces partages. Tu me demandes qui je suis ? Peut-être ce que tu veux dire de toi. Je suis Krakota. Non. D'où je viens. Ce que tu veux pour que les gens qui vont te découvrir puissent aborder ce que tu as à dire le mieux possible, peut-être. Je viens dans votre langue, ce qui pourrait s'appeler l'extrême bordure. L'extrême bordure de votre espace, l'extrême bordure de ce que vous appelez temps. Je suis nous. Nous sommes je. Je prends des formes différentes. Je prends corps et je reste non incarné en même temps. Je peux être à plusieurs endroits en même temps. Ce qui pourrait se rapprocher le plus de ce que vous pouvez comprendre, c'est que je suis un artiste qui crée des expériences pour pouvoir se sentir lui-même. Je crée des
alter ego de moi pour pouvoir sentir et vivre les choses que je ne veux pas vivre quand je n'ai pas de corps. J'ai une connexion particulière avec ce corps. Je n'ai pas créé ce corps, mais il peut m'accueillir. Et j'aime la manière dont tu as de communiquer avec moi à travers ce corps. Si je peux vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour vous et à la fois vous rendre plus artiste de votre propre vie, j'en serais heureux. Merci. Puis-je te poser une question? Oui. Ouais. Serais-tu d'accord pour qu'à l'avenir, on permette aux gens de te poser des questions à travers moi? Du moins, les thèmes qui les préoccupent. Mais l'idée étant de rendre accessible tes perceptions, Oui. ta vision des choses, Oui, ta merci conscience. de demander. Nous l'avons déjà fait en petits groupes. Nous l'avons déjà fait en grand groupe. C'est toujours pour moi intéressant de pouvoir répondre à la même question, mais avec des mots différents. Vos questions sont toujours les mêmes, et j'aime votre manière de jouer avec les mots, et je prends cette manière pour vous répondre différemment, alors que le fond est toujours le même. Donc oui, Quel est ce fond, selon toi? Comment toi pourrais-tu le résumer ou le formuler? trouver des mots. Ce fond est de pouvoir vivre autant dans l'expérience de réception que de projection. Et quand vous vous approchez de ça, vous êtes vraiment présent et vous êtes capable de tout. Et vous vous rapprochez donc de moi. Et ça me rend heureux. Voilà le fond des choses. Ce que vous pourriez appeler la juste place, la juste gravité, le juste amour. Qu'est-ce qui te semble important à partager pour cette première fois dans ce cadre spécifique? Ce que tu as envie d'entendre. Tu sais bien que pour pouvoir partager au-delà des questions, il faut des questions. Est-ce que ça te va? Tu comptais sur autre chose? Je comptais surtout te laisser la place pour ne pas donner une direction qui n'aurait pas été celle que tu voudrais prendre.
Mais, Je peux être dans toutes les directions à la fois. oui, Donc, ce n'est pas à moi de choisir. Ça, c'est votre affaire, d'accord. le choix. Peut-être que tu peux partir là-dessus, si tu veux. Puisque nous abordons les choses pour qu'elles soient entendues par d'autres, est-ce que tu penses que tu pourrais partager quelque chose de ta vision de ce que nous sommes en tant que groupe ou espèce ou nation? Enfin, en tout cas, tu peux choisir une dimension collective et nous en dire quelque chose, peut-être justement sur nos choix. Oui, vous faites des choix, vous faites des non-choix en tant que société, en tant que planète, en tant qu'humain, en tant qu'individu, en tant que cellule constituant chaque individu constituant chaque société constituant ce que vous appelez population humaine. Ces choix sont à la fois délibérés et en même temps induits. Votre chemin est de passer d'un mode le moins induit possible au plus délibéré possible. Mais pour pouvoir être dans un choix délibéré, il faut pouvoir délibérer à l'intérieur de soi. Délibérer entre les parts de vous qui sont blessées, qui sont envieuses, qui sont avares, qui sont amoureuses, qui sont blessées. Vous avez beaucoup de parts blessées. Et c'est elles qui parlent à travers vous et qui parlent à travers vos choix. Et plus vous vous en rendez compte, plus vous pouvez vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Ce que vous guérissez pour vous, vous le guérissez pour vos enfants, vous le guérissez pour vos aïeux, vous le guérissez pour la société, vous le guérissez pour l'humanité. Est-ce que l'humanité fait comme choix a aussi des répercussions sur vous en tant qu'individu? Mais de croire que les choix de l'humanité ne viennent pas de vous est un... Là. Oui, fourvoiement. Plus vous allégez vos cœurs, plus vous mettez moins de poids dans les endroits qui font peser l'humanité dans des choix qui vont à l'encontre d'elle-même. Entendu? Plus on allège nos cœurs, moins l'humanité fait des choix qui vont à l'encontre de ses propres intérêts. Oui, merci. Merci. Mais de croire que les choix que vous faites à un instant ne sont que la conséquence de cet instant est aussi un leurre. Ce mot est intéressant Je savais qu'il te parce qu'il fait semblant, il appartient aux autres. Et c'est un mouvement intéressant de rendre aux autres ce qu'ils font semblant d'être. J'aime ce mot. Parce qu'il est ni pernicieux, ni prétentieux, et authentique.
Est-ce que tu m'entends? Très bien, Est-ce que les autres m'entendent? certainement, Ah oui. Est-ce que les autres t'entendent? certainement. Ok. On améliorera, comme toujours. Oui, mais nous sommes là. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, diloquent pour être. Pose tes questions. Que pourrais-tu donner comme information ou conseil aux personnes qui se savent blessées, puisque tu parles de ces parts blessées, et qui n'arrivent pas à en voir le bout? Il y a souvent dans nos parcours des moments de désespoir ou des moments Oui. d'incompréhension. Qu'est-ce que tu connais ça? Voilà. Et je pense que ce sont des moments, en tout cas, quand je le vois chez les autres, qui me donnent envie de les aider Oui, à traverser ça. oui. Comment toi pourrais-tu le faire? C'est une histoire de vague et d'harmonie. De vague parce que il y a des moments où vous avez à plonger et des moments où vous avez à respirer. Et vous avez tendance, souvent, à séparer beaucoup trop les deux. Vous séparez beaucoup les choses, alors que tout est relié, tout est en même temps. Pourquoi vivre les choses de manière difficile dans la résolution et rester dans cette douleur? Vous aimez souvent sentir cette douleur parce qu'elle vous fait sentir qu'elle, que cette, que l'origine de cette douleur a une raison d'exister. Donc vous restez dans la douleur plutôt que de passer à autre chose. Les vagues et l'harmonie peuvent vous permettre de passer de la légèreté à la profondeur d'un moment à l'autre sans s'attacher ni à l'un ni à l'autre. De vivre les choses de manière légère et profonde et de pas croire que vous êtes plus conscient, plus, si vous avez mal et si vous avez mal. C'est juste un état qui peut vous permettre d'avancer. Mais cet état ne se suffit pas à lui-même si il n'est pas pour pouvoir respirer de manière légère et dans le même moment rapproché de difficultés, vous pouvez aussi amener de la légèreté, de la surface. Superficialité? C'est Oui, connoté oui, négativement. c'est le bon mot, mais vous l'utilisez mal. Ce n'est pas parce que vous êtes superficiel que vous ne voyez pas les profondeurs. Quand vous êtes à la superficie, à la surface, vous voyez le fond, mais le courant est plus chaud. Et vous pouvez, le terme n'est pas bon,
pas profiter, Savourer. mettre, oh, bien, enjoy, mettre en joie les choses, sentir les courants de surface sur votre corps, sur vos émotions, tout en sachant qu'il y a des choses à regarder plus profondément. Et quand vous allez en profondeur, c'est une autre... Quel était ton mot? Saveur. Oui, savourer. Oui, c'est une autre saveur. Une saveur avec plus de densité, de pression, de une autre forme d'intensité qui vous permet d'aller regarder en face qui vous êtes et ce qui influe sur vous. Pourquoi? Parce que comme vous ne pouvez pas rester longtemps en profondeur sans respirer, vous n'avez pas le choix que de regarder. Exactement comme quand il met au chaud et comme quand tu mets trop d'air. Quand il met trop de chaud et quand tu mets trop d'air. Entends-tu? Oui, oui, nos outils thérapeutiques. Oui, 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 je vois. c'est exactement ça. N'oubliez pas de revenir à la surface et de savourer ce que vous avez vu, vécu en bas et en même temps savourer ce que vous pouvez vivre et sentir dans cette surface. Tu as beaucoup de accointance, accointance avec le front, le fond. Il a plus d'accointance avec la surface, mais il te voit dans le fond et tu le vois à la surface. Et vous voyez toutes les personnes qui oscillent entre les deux. Votre double vision intéressante. Donc, si j'essaie de... Oui, pardon. N'oublie pas, et toutes les personnes comme toi, n'oubliez pas de remonter. Parce que si vous restez trop longtemps en bas, les ténèbres vous pénètrent. Et vous n'avez plus envie de remonter. Mais ceux comme lui, qui peuvent parfois rester trop à la surface et qui ne veulent même pas, ne serait-ce que regarder la profondeur, la lumière, non, l'éblouissement vous les pénètre de la même façon que les ténèbres peuvent pénétrer. Pas de jugement, ni l'un ni l'autre. Les deux sont aussi dangereux dans leur intensité, ou plus exactement dans leur non-dualité. On est fait pour la dualité. Vous n'êtes pas fait pour la dualité, vous êtes fait de dualité. Oui. Si, c'est pour ça que je viens
pour sentir cette dualité. Mais dualité ne veut pas dire opposition. Non. Complémentarité, oui. Tu allais dire. J'allais dire, je ne sais plus. Euh, Si, j'essaie de reprendre le fil du questionnement que peuvent avoir les gens dans des moments ou de ténèbres, Oui, ou peut-être d'éblouissement, enfin en tout cas de oui, perte de cette dualité, en oui, tout cas qui serait dangereuse ou qui, enfin en tout cas tu as employé le mot dangereux, oui. en tout cas dans lequel je comprends qu'on puisse se perdre. C'est exactement ça. Et si vous vous perdez dans l'éblouissement ou dans la ténèbre, vous vous éloignez de la dualité, donc du vivant. Mm. Et si vous vous éloignez du vivant, vous n'avez plus d'intérêt à être. Incarné. Oui, mais n'oubliez, vous y voyez, vous comprenez quand c'est les ténèbres. Vous avez du mal à comprendre quand c'est l'éblouissement. C'est le même égarement. Mm. Et vous êtes dans un instant où les choses se polarisent. Mhm. Beaucoup de ténèbres et beaucoup d'éblouissement. Beaucoup. Pas, c'est pas beaucoup de ténèbres et beaucoup d'éblouissement. Beaucoup de personnes dans les ténèbres et beaucoup de personnes dans l'éblouissement. Mm. Il ne peut pas y avoir beaucoup de l'un ou beaucoup de l'autre, c'est tout le temps. La vie est complète. Ce n'est jamais trop ou pas assez. Entends-tu? Mhm. Donc cette polarisation dont tu parles, c'est une densification des gens dans une polarité et dans Oui, l'autre, mais ce n'est pas trop, puisque c'est complet. ce n'est pas trop si on voit l'ensemble. Oui, au niveau individuel, ça peut être Oui, trop. bien sûr. Et ceux qui ont été longtemps dans les ténèbres sont aveuglés par la lumière. Et ceux qui ont été longtemps dans l'éblouissement ont peur des ténèbres. Il faut danser avec les deux. Oui, et il faut beaucoup d'amour pour aller récupérer les gens dans l'éblouissement ou dans les ténèbres. Mais pour pouvoir les récupérer, l'un comme l'autre doivent allumer la lumière sombre ou allumer la lumière lumineuse. M'entends-tu? Alors moi, oui, je sais ce que tu veux dire par là, mais certainement pas ceux qui vont Oui. nous écouter. Nous pourrons En reparler. reparler. Ceux qui sont dans trop de ténèbres doivent activer la lumière lumineuse. Et ceux qui sont dans l'éblouissement doivent activer la lumière sombre. Ça méritera un petit développement Oui, ou un gros. et peut-être que les personnes qui ne savent pas qui sont dans l'un ou l'autre et qui entendent les mots ici pourront activer. Hmm. Ouais. Merci.